verrez comme vous Ah êtes oui, grand. bah oui. Ah oui, Attends, on va se mettre ici. Tu veux pas te mettre là parce que tu vois, il y a une caméra. Et comme t'es pas très grande, on est sûr que tu ne gêneras pas. Merci. Bien, ça devrait être bon. Ça va ma grande?
Palace de Sainte-Thérèse, bonjour. Madame Lionneau, bonjour. Content de vous revoir parmi nous. Et moi donc, cher monsieur Lox, j'adore votre palace. Oh, je m'y sens bien, heureuse, contente de vivre. J'en suis ravi. Non mais c'est vrai, tout y est si merveilleusement juste, à sa place. Tenez donc, vos savonnettes, ce sont les seules savonnettes que je connaisse qui ne vous glissent pas des mains. Oh, c'est prodigieux. Prodigieux, disons que c'est surtout le fruit de nombreuses années de travail. Comment ça? Ça vous intéresse? Oh, mais cher monsieur Lox, ça me passionne. Oh, alors suivez-moi. Par ici. On savonne, hein? On reste bien à l'intérieur de la paume. Ah, oh, te bouge plus! Te bouge plus! Tu bouges plus? C'est bon, Tom, vas-y, reprends-la, reprends-la. Doucement, doucement, doucement. On reprend, on reprend, on reprend. C'est une éducation très stricte. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Pour arriver à des résultats, il faut les former très jeunes. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les accidents. Ah oui, une savonnette mal dressée fait pour ainsi dire ce qu'elle veut. Elle va se cacher par terre, près de la baignoire, ou pire, près de la porte. Le client à tous les coups marche dessus. C'est le vol plané. Et ça peut même aller jusqu'à la fracture de la colonne vertébrale. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte du danger de ces petites bestioles. Et encore, ici, ce n'est pas de la savonnette sauvage. Non, nous la fabriquons nous-mêmes. C'est de l'élevage. Vous me rassurez. Vous voyez, nous accouplons un bon gros savon de Marseille bien calme, avec une poignée de lessive naturelle. Et 5 ou 6 jours après, nous avons entre 7 à 10 savonnettes. Oh, mais ça mousse fort ici. C'est qu'elle va accoucher. Poussez, madame, poussez! Poussez fort! Poussez! Poussez! Je vais venir! Poussez! Laissons-la tranquille. C'est vrai qu'on n'imagine pas quand on se lave les mains avec une gentille savonnette tous les efforts que ça représente, n'est-ce pas? Ah! 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 Rien de grave, Troustin. Oh, la saloperie, il y en a une qui m'a mordu! Allez vite vous faire désinfecter. Oui! Désinfecter? Oui, il vaut mieux. Vous savez, ce n'est pas toujours très propre, une savonnette.
C'est de la merde. De la merde. Rien, ça vaut même pas de la merde. C'est rien, c'est du vent, c'est du paix. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Il s'agit de votre désaltérant, monsieur. Ah oui, entrez. Où puis-je poser la bouteille de monsieur? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Sur la table de travail de monsieur? Oui, très bien, parfait, sur la table. Puis-je pousser légèrement les feuillets de manuscrit du nouveau livre de monsieur? Oui, poussez. Mais du vomi de chat, de la pisse de rat, ou de la courge bouillie, mais pas un livre. Oh, mais monsieur n'a pas le droit de dire ça! Qu'est-ce que vous en savez? Quand on a écrit Grenouillette et Grenouillot visitent la mare du père Michaud, ça m'étonnerait beaucoup que l'on fasse ensuite de la pisse de chat. Vous avez lu Grenouillette? 3 fois, monsieur. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment? Vraiment. Après, la brouette de Parme, Madame Bavoli et la boum du comte d'Orgeil, je place Grenouillette et Grenouillot à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque. Ah bon? Ah oui. Le chapitre où Grenouillot, le petit tétard, est saisi par la glace et Nuchot le mulot, il ne l'entend pas pleurer parce qu'il joue avec Cacouin le canard. Je préfère arrêter, j'en ai des frissons. Non, monsieur, c'est d'une justesse, d'une beauté. Et puis surtout, quel style! Vous êtes comment dire, vous êtes pressé là maintenant? Oh, bah, si monsieur a besoin de moi. Bon, ça vous en dit si je vous lis 2 ou 3 lignes de mon prochain... enfin, du roman que j'essaie d'écrire? Oh, bah, c'est un immense honneur, monsieur. Mais attention, vous dites vraiment ce que vous en pensez. Hein. Vraiment! Franchement. Hein. Oh, monsieur peut me faire confiance. Merci. Bon, j'y vais. Ah voilà. Cricri laissa tomber son ballon rouge et le ballon roula, heurtant pierres et feuillages jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue, renvoya d'un trait le ballon dans les mains de Cricri. La fouine, émerveillée, se mit à applaudir. Alors, franchement... Franchement? Bah oui, allez-y, à cœur ouvert. Oh, bah, j'accroche pas, monsieur. Ah, vous voyez, ce que je disais, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est d'exact, monsieur. De la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? À mon avis, c'est peut-être parce qu'on se fout pas mal que Cricri récupère son ballon. Hein. Ce qu'on voudrait, c'est qu'Hector, le castor, le garde avec lui, pour l'emmener avec Mulot, et tous ses copains, et jouer avec tous ses copains de la forêt. Mais oui,
Mais là voilà l'idée, c'est l'évidence même. Hector le castor garde le ballon, et après tu coules de source. La fouine le suit, Galopin le lapin les rejoint, et Marigouille la grenouille propose de faire le goal. Ma bonne dame voulait me sauver la vie. Monsieur est trop bon. Oh, mais c'est vous qui êtes trop bonne. Mais dites-moi, vous n'avez jamais envie d'écrire? Oh bah chacun son métier, monsieur. Oui. Non, oui, vous avez peut-être raison. Mais bon, enfin. Bah monsieur. Je garde ton ballon. Et Cricri, c'est Scapha, Hector, le castor. Sur mes cils de prêtresse éhontée, sur mes larmes, sur mes joues de pleureuse battante, j'écris ton nom. Sur mes chagrins, sur la pierre de mes soucis, sur mon buste qui tremble, j'écris ton nom. Sur les falaises du champ, sur le souffle salé de l'océan, sur les gouttières, en des chats perdus, j'écris ton nom. Sur les partitions de piano, sur les violons défenestrés, sur les jukebox ensommeillés, j'écris ton nom. Sur les divans du salon, sur les chaises, sur les postes de télévision, j'écris ton nom. Sur les armoires en chêne, sur les assiettes en porcelaine, sur les emballages en carton, j'écris ton nom. Sur le dos des moineaux, sur le duvet des esquimaux, sur les parquilles de la porte-maillot, j'écris ton nom.
sur les frontières qui se dessinent, sur les amoncellements de ruines, sur les voitures assassines. J'écris ton nom. Sur mon chien, qui dit oui. Excellent. Génial. Sur ma sœur, qui dit non. J'écris ton nom. Sur les fleurs, j'ai Hermès. Sur les djellabas, à Barbès, j'écris ton nom. Sur toutes les scènes du monde, sur les plateaux de télévision, dans les livres, les magazines, sur les CD, j'écris ton nom. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Vérité! Vérité! Incroyable. Oh, j'ai adoré. J'en suis tremblante encore. C'est magnifique hein, comme moment en tout cas. Ah, pardon. Excusez-moi. Non, pardon. Bonjour. Pardon. Excusez-moi, mais j'ai vraiment besoin de sortir prendre l'air après cette... Ouais, merci. Ah, C'est c'était... bien de laisser du passage comme ça. Oui, Super. merci beaucoup. Ah, Super bien, monsieur. incroyable. C'est vraiment... Ce qu'il y a de bien dans cette pièce, c'est qu'il y a un élan. Et le jeu des dialogues et tout ça, on sent qu'il y a un truc qui vient de loin, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, c'est déchiré, quoi. Mais la meuf, elle était déchirée. Moi, ça m'a déchiré, ce texte. Mais quelque part, en fait, c'est un texte ontologique sur la mort. C'est une déclaration. Non mais la débandade, quoi, le côté physique et tout ça. Ouais. Moi, ça m'a déchiré. Et puis il y a une violence de l'ordre des choses. Hein. C'est un peu la pénultième victoire du silence avant celle de la mort. Ouais. On est loin, en fait, d'une écriture du désastre. Même ce qui donne du rythme, c'est le souffle, quoi. Enfin, ça arrête pas. Ouais, puis... Les personnages, attends. Ils sont déchirés. Mais la palanthropie est impossible. Enfin, c'est ce qui fait la nature du tragique. Mais il y a aussi une force comique incontestable. Par exemple, quand la tragédienne dit un amoncellement de ruines. Non. Excellent. Mais c'est la trame et la chaîne, hein, comme dit Alexakis. Mais c'est une écriture romanesque en puissance qui sous-tend toute l'architecture du texte. Ouais, c'est Bakhtin, quoi.
le carnavalesque. La meuf, elle a tout compris. Elle te le fait en plus grotesque, tu vois, rien venir, quoi. C'est balèze. Moi j'ai lu ça la première fois. J'ai chialé. C'est chiardé, quoi. Putain. Complètement déchiré. J'ai chialé, et puis j'ai relu. J'ai relu, et tu vois là, et là j'ai relu, tu vois, et là je me suis marré, quoi. La meuf, elle se balade. C'est hallucinant. Non mais attends. Moi la première fois j'avais pas compris hein. Mais t'as lu combien de fois toi? Oh deux ou 2 fois et demi par là. On a fait des lectures avec François. Ah. Et toi? Ah bah toute la nuit putain. J'étais chez Colette et on a bouffé des pâtes. Et je chialais, putain, mais je pouvais pas m'arrêter, mais c'était trop atroce l'horreur, je te raconte pas. Ouais. Moi, ma mère a voulu le lire. Et alors? Non, bah, elle voulait le lire, quoi. Ouais. C'est bien. Ouais. Je crois que on réalise pas. Tu vois, c'est pas possible de réaliser à première vue, quoi. Le potentiel. Et ouais. Ouais. C'est déchiré. Allez, Émilie, sortez-moi les notes de frais du mercredi 8. Vous êtes prêt, monsieur Cali? Je vous écoute. Jeff Dauton, brasserie des Deux Chèvres, 119 €. Pour 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il est nouveau, lui, non? Arrivé semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par le palace. Oh, il a dû observer les anciens. Et puis, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. Ok, épargnez-moi les détails. Quoi d'autre? Katharina Agopian. Quand même. Déjeuner au restaurant Les Angelots. 390 €. Pour 2. Une personne. Elle est pas bien en ce moment, non? Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, vous
c'est ma propre déduction. Elle a fait passer la facture d'un test de grossesse sur Consulting Palace, avec un mot confidentiel pour la compta, en disant c'est Antoine Berger qui l'a mis enceinte au cours bisannuel de juin. Ce Berger. ventre s'est arrondi et ne fait plus rien. Berger, vous êtes sûr? Enfin, il a eu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. Hein. On a reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin. Avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 3 fioles de whisky. Ok, c'est tout pour Madame Ingopion? Non. Quoi d'autre? Taxi. Attendez. 1200 €. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle mal imbriquée du hall, située à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Et je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour lequel je devrais sans doute consulter un médecin. Bon, ça suffit, on le renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis pour les recrutements au pôle gestion et compta. Et ça pourrait bien se retourner contre nous. Bon, ça suffit, ok, on lui envoie un chèque, ça ira pour cette fois, mais vraiment par pitié. J'ai le douton, le petit déjeuner. Oui, lui on lui renvoie, hein, pour qu'il se prend ce petit coquelet. Je veux bien, mais je crois bien qu'il a un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu, ou quelque chose dans le genre. Bon, j'en peux plus, je crie. Mais calmez-vous. Non, je craque, je vous dis. Moi qui me suis jamais offert un cure-dent sur le dos du palace, parce que j'ai l'ambition d'une huître. Tenez, il est 13 h, prenez votre manteau. Moi aussi j'ai besoin de... Mais je vous admire Oui. tellement, monsieur. Moi aussi j'ai besoin de dépenser de l'argent, d'acheter n'importe quoi pour chez moi. Il est 13 h, je vous dis, prenez votre manteau, nous allons au Cochon d'Or. Mais nous n'avons Nous pas allons fini. Nous allons nous baffrer, nous allons profiter de leur meilleur champagne. Profitez. Levez-vous. Mais je ne bois pas d'alcool. Et puis, j'ai rendez-vous avec monsieur Zimmer. L'handicapé. Ah, monsieur Cali, Monsieur le Président. comment allez-vous? Je crois que je me suis perdu, je cherche le pôle information. Eh ben venez, je vais passer devant, nous allons au Cochon d'Or par contre, si vous voulez nous accompagner. Ah non, je n'ai pas le temps, il y en a qui travaillent ici. Allez, fils ça. Je vous accompagne. Monsieur Swinch, après vous. Votre table, monsieur Swinch. Allez-y, monsieur Swinch. C'est quoi ce bordel? À tout à l'heure, monsieur Swinch. S'il vous plaît, là. Monsieur? Ah tiens, Félix, là, vous tombez bien. Vous pouvez m'appeler la directrice, là? Tout de suite. Ah, tout de suite, vite. Fissa, là. Oh, c'est quoi ce bordel? Un sketch, ça? Monsieur,
Un problème? Oui. Regardez ce que je viens de retrouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque! Bah ouais, je ne vais pas dire, ouais. Dans votre potage! C'est insensé, non? Alors écoutez, je vais pas faire d'esclandre. Mais reconnaissez tout de même que retrouver une boule de pétanque dans son minestrone à l'oseille, ça fait un peu beaucoup. Elle est petite, remarquez. Hein. Bon, enfin, c'est vrai, c'est tout à fait inadmissible. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. C'est une boule de pétanque dans son potage. On la voit. Ah bah ça Alors que le cochonnet, il suffit qu'il se soit niché entre deux champignons et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, c'est bon. Il n'y est pas. Bon Dieu! Quoi? Si je l'avais avalé? Le cochonnet? Oui. Ça m'étonnerait beaucoup. Quoi. Ah ouais? Voilà, oui. Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans votre estomac, vous ne serez pas là à gesticuler et à clamer « Appelez-moi la directrice, c'est un scandale, et patati, et patata !» Non. Soyez trop faible. Vous n'auriez pas la force. Ah. Oula, oui. Vous savez, ça épuise un cochonnet. On se sent groggy. Vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon? Oula, oui. Bah, vous me rassurez, certes, mais... Faire toute une histoire pour ça, pas l'ombre d'un cochonnet dans votre soupière. Vous êtes en pleine forme, et la boule de pétanque, elle ne vous a pas mordu après tout. Oui, c'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, des fois, je pense que certains clients perdent un peu le sens des réalités. Écoutez, je vous demande de m'excuser. Je me suis laissé emporter. Vous savez, je pense que c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navré. Bon, ma mère m'a toujours passé tous mes caprices. Que voulez-vous? Je me crois tout permis. Oui, je suis infernal. Ok. Non. Félix, Madame? J'ai un peu honte, quoi. Ok. veuillez changer le potage de monsieur, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Mais non, non! Monsieur, Qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? remettez-la moi. La boule? Oui. Vas-y, Félix. S'il vous plaît, Félix. Et merci. Et encore une fois, pardon. C'est oublié. Pardonnez-moi. Bon, voilà. Elle est pas mauvaise, potage. Quel métier? Bonjour, monsieur Swinch. Bonjour, Félix. Voici votre menu régime. Ah, enfin. Le chef a préparé, pour commencer, une caille farcie aux érelles sur un coulis de morille. J'adore ça. La voici, monsieur. Oh, elle a l'air succulente. Elle est, monsieur. Prêt, monsieur? Ouais. Se trouve la caille, monsieur Swinch? Là. Perdu. Elle était là. Oh, j'avais pourtant juré. Oh, vous avez eu beaucoup de chance, elle était très grosse. Vous voulez la carte des desserts? Ah, je suis à la tenter. Très bien.
5 de carreau. Perdu, j'ai la dame de cœur. Je vous fais votre café au 421. Oh, c'est pas la peine, je ne tire rien aujourd'hui. Très bien. Alors, pas de caille, moins 800 calories. Pas de dessert, moins 200 calories. Pas de café, moins 100 calories. Félicitations, monsieur Swinch, ça vous fait 1100 calories. Vous avez perdu 1,4 kg. Et pour ce soir? Les grands bonheurs, turbo vénitien et une délicieuse tarte aux cerises. Je ferai le tout à la passe anglaise. À la passe anglaise, mais j'y joue comme un pied. Vous pouvez pas me la jouer au poker? Vous m'avez sorti 2 carrés d'agneau hier soir, monsieur Swinch, c'est beaucoup. Faut Je vous vraiment, rappelle qu'au cas où ça se tournerait mal, vous avez tout de même droit à un joker yaourt. faut vraiment être mordu pour suivre votre régime. On ne triche pas, monsieur. Surtout avec le jambon beurre. C'est à cette heure-là que t'arrives? Et toi? Du boulot aujourd'hui, hein? Ouais, bah ouais. Non, tu l'as déjà fait ou pas? Oui, j'ai déjà fait. Il y avait du monde en plus, hein? Bon, allez. Ouais, allez, va. Non mais, tu veux le chien? Tu l'as pas faite celle-là? Non. C'est qui ça? Je sais pas. Encore un mec de la direction, ça? Hein? Je sais pas. J'aime pas trop ça. Tu peux arrêter ta musique là? Ah putain, ça fait du bien. On est là pour faire le ménage, mais on n'a rien demandé. Hein. On a toujours quelque chose à dire. Surtout quand, depuis des mois, voire même des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Alors c'est sûr, il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, bah, il faut la décadenasser cette mallette. Eh ben oui. Et c'est ce que je vous propose, hein, messieurs, au travers de ces séances qui sont, je tiens quand même à vous le rappeler, hein, généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, Ouais. là, si je t'ai dit l'instant,
Monsieur Buchou, vous auriez certainement besoin d'exprimer un sentiment auprès de Monsieur Groulet, n'est-ce Bon, pas? éventuellement, ouais. Bah, écoutez, je me mets à votre écoute. Bah, c'est quand vous voulez. Et dans les chiottes, je vais le faire dans les chiottes, là, je vais le faire. Eh ben oui, oui, je vous y encourage dans tous les cas. Une précision tout de même. Évitez de dire tu m'as fait mal. Vous préférez la formule j'ai mal que tu m'aies fait cela, par exemple. Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre propre sensibilité. Et si c'est pas des mots qui viennent, mais des gestes? Mais sortez tout ce qui jaillit spontanément. Hein. Éructer, ce n'est pas une maladie. Hein. Bien d'ailleurs, savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé après votre sortie du ventre originel, hein? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut bébé là, tais-toi, sage, sois sage bébé. Brûlons ce doigt du silence. Allez-y, allez-y. Bon, très bien, ça sort, c'est bien. Ah, c'est bon, je me tiens. Ouais, je vous demande de rester, monsieur Groulet. Mais, même si l'aveu de votre partenaire là, peut vous sembler difficile à surmonter, la communication moisira si vous fuyez. Donc, je sais pas moi, considérez davantage là, ces sanitaires là, comme un placenta. Ouais. Ou enfin les coups de pied. Il aime bien Dans ça. le droit à la parole. C'est pas, Même à votre écoute. c'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il bosse pas. Non, dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ah ouais, je sens qu'il bosse pas. Ça fait des mois qu'il roupille. Il a 5, 6 toilettes par jour pendant que je me tape une vingtaine facile. En plus, il refuse de faire celle des handicapés. Parce que et ils font la moitié à côté et C'est voilà. dégueulasse. On fait partie de la même équipe. Là, je suis comptabilisé par binôme. Du coup, moi, je me casse le cul à travailler, histoire d'arriver en haut du tableau, de choper la prime d'excellence. Mais voilà, avec cette guignole, c'est toujours Charbier et Bourru qui arrive en tête depuis des semaines. À 5 ou 6 tâches près. Alors moi, j'ai saturé. Et j'ai ouvert ma gueule. Ouais. Et je suis allé à Berger, aux ressources, il m'a dit. Il y a un leader, un suiveur. Mais lui, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc Non. de bête. Non, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton que m'a foutu sur les pieds et pour l'air mon score. Que je peux pas faire de cadeau à ma femme. On pourtant pas grand chose, ma femme. Oui. J'ai un petit restaurant de quartier avec plat du jour, café de temps en temps. Oui. Je vois que ça sort là, voilà. Monsieur Buchou. Mais il savait quand on nous a mis ensemble, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit ça va pas être marrant d'avoir de l'arthrose, d'avoir les mains comme des squelettes, hein. Et après il a montré son vrai visage. Il est très collaborant. Non, je te ressens. Ouais, c'est comme ça, un prêtre. tu vois, je vais te... Tu aimes quoi? Avec ton arthrose, t'es qu'une merde. Je te ressens comme une merde. Très bien, allez-y. J'ai la sensation que t'es un bâtard. On y est là. J'ai mal que ta mère se soit pas fait accoucher, avorter avant qu'elle t'accouche. Oui. Ah, et là, je sens que je vais te prendre par les pieds et te retourner pour toutes les emballer à chiottes. Bravo. Quel progrès. Voilà. Bon, votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. On a seulement dépassé de 2 minutes, les gars. Donc là, je vous encourage et je vous invite à rejoindre vos activités en digérant tout ce qui a pu être effectué durant toute cette séance. Alors, je tiens quand même à vous remercier et à vous saluer pour votre dévouement, votre compassion, votre abandon. Donc, c'est sûr, on a encore une marge de progression, hein. Mais les progrès qui ont été accomplis aujourd'hui sont colossales. C'est ce qu'on appelle le bon de la communication. En tous les cas, merci à vous. Et puis, à la prochaine séance. On se retrouve au premier. Ouais, je sens qu'on va bien communiquer. Bon, écoutez là, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. Hein. Vous avez envie de battre? T'as envie de te battre? Vous avez envie de vous battre? Ouais. Très bien, très bien. Très bien. Battle Palace!
Monsieur, Sabian, j'avais rendez-vous à 10h30. il est 17h, ponctuel, motivé. Oh, c'est passé vite. J'ai été fouillé au corps et interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, oui, c'est une bande d'activistes qui a pris en otage un des hauts d'accueil du Hall ce matin. Mais détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Je vous présente Katarina Agopian. Bon, prenez place. Je ferme la porte. Ah non, non, surtout pas. Qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de signer ce document stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Ah, mais vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Non, c'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que je vous trouve tout à fait... Climatisation. Bon, passons. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Bon, donnez-moi 6 mots. Attendez, pardon, c'est le prix de stylo. Permettez, j'écris une note aux fournitures. Hein. Voilà, je vous écoute. 6 mots. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule. Chaise. Radiateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe. Effectivement. Ce qui revient à dire des objets léthargiques, plantés là dans votre imaginaire. Hormis le vélo peut-être, hein, qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement, mais un mouvement bien tranquille, hein, bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi l'avion. Hein. Vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui parcourt les chemins de campagne. Je n'avais pas pensé à la campagne ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Oh, bah, ça, j'avais bien compris. Hein. Faut être inconscient pour citer la pilule. Alors, Mars, si je vous débrouille sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de tout projet professionnel. Bon, où en étions-nous? Vous m'avez donné les 6 mots? Oui. Hein? Bon, bah, on va poursuivre sur les autres. Alors, nous avions table, chaise, radiateur, papier, c'est bien ça. Et pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Pensez-vous que Palace est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à leur table, qui passent leur temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu... Ah, vous n'aimez pas les raccourcis? Vous préférez allonger? Allonger les phrases. Allonger les temps de pause. Les fans, peut-être? Écoutez, pourrions-nous... Oh, l'impératif maintenant, écoutez, dit-il. Et pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles tant que vous y êtes? Madame Agopian... Agopian, pas Agopian. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent. Je m'appelle Sabian, Madame Agopian. Oui. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Ah non, mais chez Palace, pas un mot sur vos origines, votre religion, vos problèmes du tout, hein? Je vous avais dit que je m'appelais Madame Agopian, hein, c'est ça? Oui. Ça vous dérange pas que je m'appelle Madame Agopian? Que je sois arménienne? Non. Vous avez dit que vous étiez arménien? Oui. N'avez-vous pas dit que vous étiez arménien? Tout à fait, oui. Bon, j'ai dit que j'étais arménienne. Non, en fait, j'ai jamais dit que j'étais arménienne. J'ai dit que Agopian était arménien et non que j'étais arménienne.
Nuance. Pardon. C'est le thé d'acarien. Je suis allergique. Et vos parents viennent de quelle région en Arménie? Bah, vous m'avez dit de rien dire sur mon passé et mes origines. Il faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Bon, sortez. Volontiers. Non, revenez. Et pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire pour le harcèlement. Bah, c'est une plaisanterie. Signé. Non. Ah, mais je vous fais signer de force s'il le faut. Hein. Ça va me passer sur le corps, madame. Oh, bah très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis Je crois que c'est la fin du spectacle. Je sens que c'est la fin du spectacle. Bravo. Remercier beaucoup Morgane pour nous avoir accompagnés cette année. Voilà, grâce à elle, on a pu faire ce spectacle avec un mélange de plein de scènes, de plein de pièces différentes. Voilà, et aussi merci à Luc qui a remplacé Morgane au pied levé à la dernière minute et qui nous a aidé à concrétiser un peu tout ça. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Un pot de l'amitié juste derrière, dans dehors. 5 minutes. Ouais. Non, dehors ou à l'intérieur, comme vous voulez. Dans le jardin? S'il n'y a pas trop de vent, oui, dans le jardin. On va essayer. Enfin, il y a un pot en tout cas juste après. Voilà. Merci à vous d'être venus et puis à tout de suite. Merci beaucoup d'être venus.